Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Pravin Jugnauth abat l'une de ses dernières cartes avant les législatives. Le Premier ministre promet une pension de vieillesse de 20 000 roupies et des médicaments gratuits pour tous dans le privé s'il accède à nouveau au pouvoir. Il s'est exprimé lors des célébrations de la Journée internationale des personnes âgées à Paille ce matin. Entre satisfaction et attente, ces promesses préélectorales du leader du MSM diversement commentées par les seniors présents ce dimanche au SVICC. Pendant ce temps, Fazila Djiwa-Doriaou a accusé l'Alliance du changement de vendre du rêve. La ministre n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur ses dirigeants assoiffés de pouvoir, dit-elle. Également à la une fille de 8 ans a été attaquée par des chiens errants au jardin botanique de Cœur-Pipe ce dimanche. Elle a été mordue à la jambe et au pied. Exaspérée par l'inaction des autorités, son père témoigne dans ce journal. Je remercie tous ceux qui m'ont critiqué. Je prie pour vous et vos familles. Vous m'avez offert de la publicité gratuite. Affirmation du père Jocelyn Grégoire cet après-midi lors de son concert spirituel au stade de Rosil. Des politiciens du MSM et du PMSD aperçus à ce concert. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma, le film à découvrir ce dimanche, Prey. Bonsoir. Pravin Jugnauth abat l'une de ses dernières cartes avant les prochaines législatives. Le Premier ministre promet la pension de vieillesse à 20 000 roupies et les médicaments gratuits pour tous dans le privé s'il accède à nouveau au pouvoir. Il a fait cette annonce lors des célébrations de la Journée mondiale des personnes âgées au centre Swami Vivekananda à Paille. Ce dimanche, lors de son discours, Pravin Jugnauth n'a pas épargné l'opposition. Qui manière nous sommes capables de payer pension et les autres aides financières qui nous peuvent donner? C'est parce que nous avons un gouvernement qui peut travailler. Nous avons un gouvernement qui peut créer la richesse. Et nous avons un gouvernement qui a l'objectif, c'est améliorer la vie. C'est pourquoi, aujourd'hui, je prends un autre engagement avec eux. Et je suis capable de dire, dans le prochain mandat, nous pouvons faire pension vieillesse de 20 000 roupies. Et d'ailleurs, comme vous écoutez hier, c'est qu'il dit, peut dire médicaments pour gratuit. Médicaments dans l'hôpital, il est déjà gratuit, papa. Je parle de l'hôpital, je ne connais pas. Mais nous, ce qui déjà l'hôpital peut faire, peut donner médicaments gratuits. Nous pouvons étendre ces mesures-là quand ou dans le privé. Les pour applicable pour médicaments gratuits pour tout le monde. Ça veut dire, quand vous allez consulter un médecin dans le privé, qu'il est où? Qu'il est aux enfants? Qu'il est aux petits-enfants? Quand je peux gagner une ordonnance, une prescription, je prends la pharmacie, je prends ces autres médicaments, ces médicaments-là, ils sont gratuits. Et Fazila Djiwa-Doriaou a accusé l'opposition de vendre du rêve. La ministre de la Sécurité sociale n'a pas manqué de tirer un boulet rouge sur ses dirigeants assoiffés de pouvoir, dit-elle. De 2005 à 2014, 10 ans, où pensons tu combien? Il commence 2005, il commence par 2200. Et 2014, il termine par 3623. Pendant 10 ans, comme on a déjà dit, on a une augmentation de 1467 seulement. Ça veut dire que la pension tu peux augmenter par compte-goutte, 150 roupies, 200 roupies. Et à ce là il y a tout payé. Une cause grand causée, puis une van rêve avec la population, puis une dire où qu'ils vous donnent plus. Mais papa, quand tu es là, où tu besoin faire? Là nous dire que ben nous allons faire confiance. Mais quand on là pendant, nous pas peut-être 10 jours là, hein? Premier ministre, nous payons 10 ans. Mais 10 ans, on ne peut pas faire rien. 5 ans ou pas là, quand nous là, nous pouvons faire ou dire on peut faire plus. Mais on pas bête. La population pas bête. La population connaît. Qui ça n'a pas cause un langage de vérité et qui ça n'a pas venir devant vous, peut venir en bétou. Ou bien attendre que vos enfants gagnent 15 ans. Ça veut dire s'il y a 5 ans. Ou bien attendre là. Ou compter tous les jours. Quand on dit pour gagner 15 ans, pour lui gagner sa pension invalide là.
Mais on appelle ça un gouvernement qui peut travailler dans l'intérêt qui tient l'équerre. Mais ce bandimoun qui peut venir en bétou, ce bandimoun qui déconnecté. Ce bandimoun, j'espère de venir un pouvoir. Ce n'est pas bandimoun qui peut travailler dans l'intérêt. Faites bien attention. Parce que nous, depuis que nous venons en 2014, nous nous corrigeons doucement, avec bénédiction de nos premiers ministres et que nous, l'équipe, nous nous corrigeons tout l'injustice. Entre satisfaction et attente, les deux promesses préélectorales faites par le Premier ministre ont été diversement commentées par les seniors présents ce dimanche au SVICC. Si certains saluent ces annonces, d'autres espèrent qu'il respectera ses engagements s'il accède à nouveau au pouvoir. Le Mexique là, il est bien bon. Le Mexique, le Mexique, il est bien bon, il est bien causé le Mexique là. Il est bien content de tout. Le Mexique, c'est beaucoup pour soulager tout du monde, hein. Tout. Espérer que tout ce qu'il dit à ce parole-là, vraiment, livrer comment il dit comme avant, ça reste toujours pareil, je suppose. Moi, je suppose que c'est vrai, si vraiment il est pour gratuit, il est pour un aide. Les ASTER, si les médicaments, ils baissent, mais les autres qui montent. Ça retourne pareil. Et comme on a une douleur, mon malade, plus de là, normalement, il peut monter. Mais les autres, un petit peu, pas trop, c'est 300-400 roupies pour moi, mais ça dit là 1500 roupies, exact. Oui, ça, il bien faire ça. Il bien faire. C'est extraordinaire, c'est jamais vu, jamais nous tendez, mais nous payons dans le soir. Nous payons dans le soir comme du côté. Contact, c'est pas pour compter payer 20 000 roupies. Et là, ordonnance, soit dans la pharmacie, tout le monde malade, ou gagne tout ça la cadeau. Moi, je paye beaucoup de médecine, moi, mes enfants, nous tous, 2 000 roupies. Nous pouvons soulager par moi, plus que ça, il y a du monde, plus que ça, je dépenser la médecine. Je vous le disais au sommaire, Sephora, 8 ans, a été attaquée par des chiens errants au jardin botanique de Cœur-Pipe ce dimanche, selon son père. Elle a été mordue à la jambe et au pied. Exaspérée par l'inaction des autorités, son père, l'avocat Chief Potaya, témoigne ce soir. Une fille brillante, elle aime la vie, elle croque la vie. Vers les 15h45, au jardin botanique, 3 lycéens attaquent mon petit fille. Il y a des lycéens qui m'ont dit côté gauche, il y a des lycéens qui m'ont dit côté droite. Je fais un mot sûr. Et moi, quand je fais jogging le matin, je vais faire le jardin botanique. Je vais père. Pourtant, le jardin est bien éclairé, mais si le jardin est bien surveillé, je ne pas connais. Mon père, je vais faire un bâton, je vais faire jogging. Non plus aller. Là, je me prends qui me suis banane mode, li dans mes cliniques. C'est triste. Et apparemment, li sous tétanos, li gagne des jours qu'on écoute pas beaucoup à l'école. Qui bande d'autorité peut faire, moi pas connais. Mais le matin, quand on va vers 5h, 5h30, 5h15, il y a beaucoup de chiens errants qui rôdent mot du monde. On arrête d'aller. Le gouvernement a fait marcher, on pas aller. On arrête d'aller. Je ne connais pas MSO, c'est pas le ministre de l'Agriculture, je ne connais pas qui est responsable de ce lycée-là, mais ferme, ramasse. Beaucoup d'enfants ont un problème dans un jardin botanique parce qu'ils n'ont pas suffisamment de contrôle. Ça veut dire pas veiller, soit le jardin fait pour du monde, soit le jardin fait pour du monde, pour les lycéens errants. Ma fille est très, très traumatisée par ce comportement. Il pensait qu'il y avait un jardin qui est protégé qu'elle fait cette trottinette. Et voilà, en plein jour, les 3h, 3h15, elle est un peu maudite. Est-ce que vraiment nous, en sécurité dans notre pays, je ne sais pas. Également dans l'actualité, 5 jeunes automobilistes ont été verbalisés pour conduite sous l'effet de stupéfiants dans la région de Flac et Bel-Air hier. Cela s'est produit lors d'une opération spéciale de la police. Ils ont été placés en cellule de dégrisement et seront poursuivis. Et un infirmier a été menacé avec une seringue à la Médiclinique de Plaine-Verte hier après-midi par un individu qui a fait main basse sur plusieurs seringues dans une salle de traitement. Une plainte a été déposée au poste de police de la localité. Le suspect est activement recherché.
La suite de ce journal après cette page publicitaire. Tout au long de notre vie, nous avons vécu des moments inoubliables. Enfants, nous construisions des châteaux de sable, rêvant de créer des mondes enchantés. À l'adolescence, nous concevions des maquettes de maisons, puis nos idées prenaient forme. Aujourd'hui, dans notre jardin, nous savourons ces moments de joie avec notre famille. La vie est faite de ces moments inestimables. Ce que nous avons imaginé, créé et partagé. Construisez une sécurité financière solide avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. Inestimable. Réalisez vos rêves à chaque étape de votre vie. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie? L'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center. Libérez-vous de la douleur arthrosique au genou et retrouvez un mode de vie actif. Tidir, pas tidir, sourire, pas sourire. Aster, ou capable de pour vendredi et mardi, un deuxième tirage payé 25. Des tirages de nous 2 fois plus sens pour gagner big win. 2 fois plus facile pour jouer, 2 fois plus facile pour gagner. Qui vous dit Aster ou refaire avec l'autre vert. Je remercie tous ceux qui m'ont critiqué. Je prie pour vous et vos familles. Vous m'avez offert de la publicité gratuite. Ce sont là les propos du père Jocelyn Grégoire lors de son concert spirituel cet après-midi au stade de Rosil. Il a également tenu à remercier les artistes présents. Et malgré la polémique, vous avez fait preuve de foi en venant assister à ce concert spirituel, a-t-il déclaré. Il a annoncé qu'un prochain concert se tiendra à Pamplemousse dimanche prochain. Je dis un grand merci à tous les artistes qui viennent venir. Qui nous répondent oui. Donc, avant, ne mettez pas devant un artiste, mon père un petit peu derrière, un coup, laisse-nous get figure un artiste. Et moi, j'ai content de taper un nom bien fort pour tout ce un artiste là. Alors, mon remercie les autres parce qu'ils prennent le risque dans la foi pour venir dans ce concert là. Moi, je dis bien, prends le risque de la foi pour venir dans ce concert-là. Parce que malgré tout ça, coup de vent, coup de rose qui t'a pu gagner, je vais mettre tout ça à côté. Je vais pareil comme Gérard lui fin dire, amène votre talent et me dit au service du Seigneur pour une fois. Moi, j'espérais pas dernière fois. Si mon oublié un remerciement, je vais bien faire maintenant. Je remercie tout ça qui fait une cause contre moi là. Je remercie les autres. Je remercie les autres. Non, je remercie les autres et du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur, je dis les autres merci. Et je dis les autres, je peux prier pour les autres, je peux prier pour d'autres enfants, prier pour d'autres familles. Et
une des raisons principales qui fait me remercier les autres, c'est parce qu'ils ont donné moi une publicité gratis. Alors, demain, quelle interprétation pour nous par rapport à ce concert-là? Pour moi, demain, nous allons nous mettre tout dans la main bon Dieu. Pareil que nous finissons mettre hier dans la main bon Dieu, nous mettre aujourd'hui dans la main bon Dieu, nous mettre demain aussi dans la main bon Dieu. Nous continuons quand même. Quand mon Dieu avec nous, personne n'est pas capable d'être nous. Quand mon Dieu avec nous, Et les politiciens ont été aperçus à ce concert spirituel, les députés du MSM, Joanne Tour et Sandra Mayotte. Vous trouvez bon Dieu qui est plus fort que tout. Père Grégoire, aujourd'hui, il invite Ban Mauricien pour venir louer bon Dieu. Ban Mauricien vient en grand nombre parce qu'il nous tout besoin bon Dieu dans la vie. Présence également du député bleu Patrice Armand et de l'ex-ministre du PMSD Aurore Perrault. Au-delà de la polémique qu'il y a eu autour de ce concert, nous avons tenu à marquer notre présence sur place, confie Aurore Perrault. Vous trouvez partout toute la prière, toute religion, nous aller. Quand les châteaux Tinitila, nous avons nous pour aller. Mais du coup, il y a un conseil spirituel, donc nous manquons de présence, pareil que moi, nous manquons de présence partout. Nous trouvons pour un conseil spirituel, donc nous venons pour le conseil spirituel. Au-delà des polémiques qui finissent là, nous venons là pour le conseil spirituel. Un temps de prière, tout le monde bizarre. Et la page internationale, à présent, au moins 126 personnes sont mortes et 63 sont portées disparues au Népal à la suite des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes, notamment dans la capitale Katmandou. Selon un nouveau bilan officiel annoncé ce dimanche, de grandes pertes de l'est et du centre du pays himalayen sont inondées depuis vendredi, tout comme les quartiers entiers de Katmandou. Des rivières ont connu des crues soudaines provoquant de nombreux dégâts et pertes en vies humaines. Le bilan du glissement de terrain survenu dans une mine d'or illégale en Indonésie a été revu à la hausse ce dimanche, passant de 11 à 13 morts alors que les recherches sont désormais terminées, a indiqué l'Agence provinciale de gestion de catastrophes. Le glissement de terrain provoqué par de fortes pluies s'est produit jeudi soir sur un site isolé de la province de Sumatra occidentale dans l'ouest de l'Indonésie. Et puis l'armée israélienne a annoncé ce dimanche mener des dizaines de nouveaux raids contre le Hezbollah au Liban, 2 jours après avoir tué le puissant chef du mouvement pro-iranien Hassan Nasrallah en bombardant la banlieue sud de Beyrouth. Les élections générales prévues cette année au Botswana auront lieu le 30 octobre. Je déclare les 30 et 31 octobre fériés afin de permettre aux Botswanais de voter en nombre, a déclaré le chef de l'État de 63 ans qui se présente pour un second mandat de 5 ans, annonçant également qu'il dissoudrait le Parlement dans 48 heures le 5 septembre. Et cinéma, pour clore cette édition, le film qu'on vous propose de découvrir ce dimanche, Prey. Il y a 3 siècles sur le territoire des Comanches, Naru, une farouche et brillante guerrière, se fait désormais un devoir de protéger sa tribu dès qu'un danger la menace. Elle découvre que la proie qu'elle traque en ce moment n'est autre qu'un prédateur extraterrestre particulièrement évolué, doté d'un arsenal de pointes des plus sophistiquées. Une confrontation aussi perverse que terrifiante s'engage bientôt entre les deux adversaires. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.